Nous avons reçu une question de la part d'Élisa de France qui demande ceci. À quel moment de la conversion reçoit-on le Saint-Esprit? Bien, en réalité, dès l'instant qu'une personne donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter en nous. Alors, les trois personnes de la Trinité divine viennent habiter dans le cœur de la personne. Dans Jean, le chapitre 3 et au verset 3, l'apôtre dit que nous naissons d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit vient en nous à ce moment-là. Même que l'apôtre Paul va dire dans Romains, le 8e chapitre et au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas, tout simplement. Alors, quand une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit déjà vient habiter en nous et rend témoignage justement à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cependant, le baptême du Saint-Esprit est une expérience différente de la conversion. À la conversion, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter en nous, mais après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a cette expérience qui est disponible pour l'enfant de Dieu. Nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. C'est une expérience ultérieure après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, dans le premier chapitre et au 13e verset, nous lisons ceci. En lui, parlant du Seigneur Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de votre salut. Remarquez, après avoir entendu la parole de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et au verset 14, ça dit « lequel est un gage de votre héritage ». Alors, c'est vraiment très important de recevoir le baptême du Saint-Esprit après avoir été sauvé pour plusieurs raisons, évidemment. Une des raisons, c'est que c'est un ordre. Ce n'est pas une option, le baptême du Saint-Esprit, mais c'est un des ordres que le Seigneur Jésus-Christ a donné à son Église après sa résurrection. Vous savez que Jésus lui-même a vécu pendant 40 jours après sa résurrection dans son corps glorieux avec ses disciples. Et 40 jours plus tard, il se retrouve sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Et vous savez, la dernière chose que Jésus a faite, c'est qu'il les a bénis. Et il les a bénis de la bénédiction du souverain sacrificateur, parce que déjà, par sa résurrection, il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur. Et il va donner ses ordres. Je sais que dans le livre des Actes des Apôtres, dans le premier chapitre, ça parle de recommandations que Jésus a données à ses disciples, mais le mot grec, c'est très différent, c'est le mot ordre. Il a donné ses ordres à ses disciples, et un de ces ordres-là, c'était de ne pas quitter la ville de Jérusalem tant et aussi longtemps qu'ils n'avaient pas reçu la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi c'est important de le recevoir, tout d'abord, parce que c'est un ordre du Seigneur. C'est important également parce qu'ici, nous lisons dans ce 14e verset-là, lequel est un gage de votre héritage. Un gage, c'est comme une garantie, c'est comme une assurance. Et le mot gage ici, c'est très intéressant parce que ça vient du grec arabon, qui signifie, entre autres, bague de fiançailles. Et c'est un peu, vous savez, comme dans l'Ancien Testament, dans Genèse, le 24e chapitre, lorsque Abraham a demandé à son plus fidèle serviteur d'aller dans son pays et de trouver pour son fils Isaac une épouse. Et bien sûr, ces personnages-là, que nous retrouvons dans le 24e chapitre du livre de la Genèse, sont figuratifs d'autres personnes, comme Abraham représente Dieu le Père, Isaac représente le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le plus fidèle serviteur représente le Saint-Esprit, et Rebecca nous représente l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas juste une histoire qui nous est racontée dans l'Ancien Testament, mais c'est vraiment une figure de ce que Dieu voulait faire dans ces derniers jours.
Et finalement, le plus fidèle serviteur d'Abraham est parti dans le pays d'Abraham. Il a placé, comme vous savez, un signe devant l'Éternel et il a dit, je vais arriver à l'heure où les jeunes filles habituellement sortent de la ville pour venir puiser de l'eau au puits et celle à qui je vais demander à boire et qui offrira de donner de l'eau aussi à mes chameaux, c'est elle que tu auras choisie. Et vous connaissez bien l'histoire, plutôt que d'avoir plusieurs jeunes filles, il n'y avait qu'une seule jeune fille, c'était Rebecca, et il lui a fait la question, a demandé à boire, et elle a donné à boire aussi à ses chameaux, et il a su que c'était celle qui avait été choisie par l'Éternel pour devenir l'épouse d'Isaac. Et remarquez ce que le plus fidèle serviteur a fait, il lui a donné, entre autres, un anneau d'or, une bague de fiançailles. Elle a pris congé de ses parents et elle a voyagé avec le plus fidèle serviteur d'Abraham jusque dans le pays où demeurait Abraham, qui représente notre pèlerinage ici-bas. Nous voyageons avec le Saint-Esprit, qui déjà est en nous par le miracle de la nouvelle naissance. Et on fait un peu comme Rebecca, parce que tout au long de ce voyage-là, Rebecca pouvait s'entretenir avec le plus fidèle serviteur d'Abraham et devinez de quoi elle devait parler. Elle devait parler de son futur époux, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu encore, mais elle devait lui poser des questions comme « Comment est-il? Bon, je sais qu'il est déjà riche parce qu'il lui a donné toutes sortes de choses précieuses, de l'or et des anneaux d'or, mais quel est son caractère? À quoi ressemble-t-il? » Et nous faisons la même chose parce que durant notre pèlerinage ici-bas, nous pouvons communiquer avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Paul nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13 et verset 13, que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ça veut donc dire qu'on peut communiquer avec le Saint-Esprit. Et qui d'autre que le Saint-Esprit connaît plus le Seigneur Jésus-Christ? Alors, nous pouvons nous aussi nous informer au sujet de notre futur époux céleste, le Seigneur Jésus-Christ, tout comme Rebecca faisait concernant son futur époux Isaac. Et finalement, ils sont arrivés à la fin de leur voyage, parce que tout voyage que nous entreprenons doit se terminer un jour ou l'autre. Et elle a vu de loin cet homme, et elle s'est informée, et le plus fidèle serviteur lui a expliqué que c'était Isaac. Et en cette journée-là même, elle est devenue l'épouse d'Isaac. Et je vous dis tout cela parce que quand nous recevons le précieux baptême du Saint-Esprit, Paul nous dit ici, nous recevons le gage, Aravon, la bague de fiançailles, qui est une assurance encore plus grande, si vous voulez, que l'héritage va venir, que le mariage va venir un jour. Et tout ce qui nous a été promis dans la parole de Dieu, sûrement va s'accomplir parce que nous recevons ce gage-là, cette bague de fiançailles. C'était promis par le Seigneur Jésus, le baptême du Saint-Esprit, comme j'ai mentionné, dans Actes des Apôtres, premier chapitre et au verset 4. Et plusieurs disciples ont obéi. Remarquez que ce ne sont pas tous les disciples du Seigneur qui ont obéi à cet ordre-là de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant de recevoir le précieux baptême du Saint-Esprit, puisqu'il n'en avait que 120 approximativement dans la chambre haute à Jérusalem. Et nous savons qu'il y avait des milliers de disciples. L'apôtre Paul va nous dire dans l'Épître aux Corinthiens que pendant ces 40 jours que Jésus a vécu dans son corps glorieux sur cette terre, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Alors, il y avait des milliers de disciples qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, mais seulement 120 ont obéi à cet ordre-là de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant de recevoir ce précieux baptême du Saint-Esprit. Alors, ils se sont rendus dans la chambre haute et nous savons qu'ils ont dû attendre 10 jours exactement. Pourquoi savons-nous cela? Ben, c'est parce qu'il y a exactement 50 jours entre la fête de la Pâque ou la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. Et si Jésus a vécu, comme c'est écrit, 40 jours avec ses disciples, il ne reste que 10 jours pour la fête de la Pentecôte. Alors, ils se sont tenus dans la chambre haute et 10 jours plus tard, exactement le jour de la Pentecôte, il s'est fait comme un vent impétueux
dans la chambre haute et des langues de feu se sont posées au-dessus de chacune de ces personnes-là et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est très intéressant ici encore et ce que je vais partager avec vous va vous démontrer comment c'est important de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il est bien écrit ici dans Actes chapitre 2 qu'il s'est fait comme un vent impétueux dans la chambre haute. Et le mot vent vient normalement du mot grec pneuma, qui veut dire esprit ou souffle ou vent. C'est toujours le mot pneuma. En hébreu, c'est roach, mais en grec, c'est pneuma. Et normalement, ça aurait dû être écrit pneuma ici, lorsqu'on parle d'un vent impétueux qui est entré dans la chambre haute. Mais ce n'est pas le mot pneuma, c'est le mot pnoé, P-N-O-E. Et le mot pnoé en grec, c'est un terme médical qu'on utilise surtout dans l'aile de la maternité dans les hôpitaux. Parce que lorsque la maman qui était enceinte et qui a porté le bébé pendant 9 mois et elle est prête à donner naissance à cet enfant-là, bon, cet enfant a vécu pendant 9 mois grâce à sa maman. Il a respiré grâce à sa maman dans le ventre de sa mère. Il a été nourri par sa maman. Il vit grâce à sa maman. Et son monde, à lui, c'est le ventre de sa maman. Mais lorsque la dame va accoucher, il est projeté dans un univers nouveau. Il est projeté dans un monde nouveau. Et le petit bébé doit nécessairement et rapidement prendre une première respiration de lui-même dans ce monde nouveau dans lequel il vient d'être projeté. Et c'est tellement important que si ça retarde un peu, le médecin va prendre le bébé, va le coucher dans la paume de sa main et va lui donner une tape dans le dos pour le provoquer à prendre cette première respiration dans ce monde nouveau dans lequel il vient d'arriver. Et cette tape-là, cette respiration plutôt nouvelle qu'il prend dans ce monde nouveau, en grec, c'est pnoé. Une première respiration. Pnoé dans un monde nouveau. Alors, c'est intéressant aussi parce que c'est un médecin qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Luc était un médecin. Et je crois qu'il a bien compris ce qui venait de se produire ici, dans la chambre haute, que ce n'était pas quelque chose d'ordinaire, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il n'a pas utilisé le mot pneuma pour décrire ce vent-là impétueux qui est venu dans la chambre haute, mais il a plutôt écrit le mot pnoé, parce que le baptême du Saint-Esprit, lorsque nous recevons le précieux baptême du Saint-Esprit, nous prenons une première respiration dans le monde surnaturel, dans le monde de l'Esprit de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est différent du salut. Nous sommes sauvés par la foi en acceptant l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est bien différent. C'est notre entrée, si vous voulez, dans le monde de l'Esprit de Dieu. Par le salut, nous entrons dans le royaume de Dieu. Mais maintenant que nous sommes dans le royaume de Dieu, nous pouvons entrer dans le monde surnaturel, le monde de l'Esprit de Dieu, et par le baptême du Saint-Esprit, nous prenons une première respiration dans ce monde nouveau dans lequel nous sommes projetés, nous aussi. Et à chaque fois qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, le signe initial, c'est le parler en d'autres langues. Vous le voyez dans Actes chapitre 2 à Jérusalem. Pourquoi soudainement les 120 disciples qui sont là savent qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Parce qu'il y a eu une manifestation. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Écoutez, ils ont été là 10 jours. Pourquoi est-ce qu'après la 2e journée, Pierre n'a pas dit « Ah, voilà, nous avons été baptisés du Saint-Esprit » ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit après 5 jours « Ah, voilà, nous avons été baptisés du Saint-Esprit » ? Certainement qu'ils ont passé des moments exceptionnels, renfermés
120 chrétiens dans une chambre pendant 10 jours sans manger et vous avez un réveil. Alors, ils ont eu des bons moments, mais pourquoi la 10e journée, au jour de la fête de la Pentecôte, ont-ils su qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit? Parce qu'il y a eu cette manifestation. Le parler en d'autres langues prouve la réception du baptême du Saint-Esprit. Et vous l'avez un peu partout, vous savez. Vous avez plusieurs exemples en Samarie. À Éphèse, notamment, Apollos a prêché à Éphèse et 12 personnes ont donné leur vie au Seigneur. L'apôtre Paul arrive à Éphèse, rencontre ces 12 personnes-là et leur demande, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Donc, il y a une différence. On peut croire sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont dit, mais on ne connaît pas le baptême du Saint-Esprit, on ne sait même pas que ça existe. Et Paul leur a donné l'enseignement, a imposé ses mains sur ces 12 personnes, et les 12 ont été baptisés du Saint-Esprit, sont mis à parler en d'autres langues et même à prophétiser. La même chose un peu plus tard dans la maison de Corneille, à Césarée-Maritime, alors que l'apôtre Pierre va annoncer le salut à toute la maisonnée de Corneille. Il a invité ses parents, ses amis, la maison est remplie de gens, et Pierre va prêcher le salut parce qu'il a compris que le salut, ce n'était pas exclusivement pour les Juifs, mais c'était pour tous ceux qui croiraient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'il parle, Corneille et sa maison acceptent le Seigneur, ils sont sauvés, et soudainement, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et comment Pierre a-t-il su qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit? Car il les entendait parler en d'autres langues. Et Pierre était tellement étonné parce que c'est de peine et de misère vraiment qu'il avait concédé le salut aux non-juifs. Mais là, dit-il, ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous avons reçu dans la chambre haute. Et là, il s'est dit, ben, vraiment, Dieu ne fait point exception de personne. Mais comment Pierre a-t-il su que Corneille et sa maison avaient été baptisés du Saint-Esprit? Parce qu'il est écrit, quand il les entendait parler en d'autres langues. Alors, c'est vraiment très important pour toutes ces raisons, non seulement d'être sauvé et d'avoir le Saint-Esprit en nous, mais de recevoir cette puissance-là, le baptême du Saint-Esprit. Si je peux vous donner mon propre témoignage, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ un samedi soir dans cette église. C'était un ralliement de différentes églises, des églises italiennes de la région de Montréal, au Canada. Et puis, mon épouse avait été sauvée quelques jours à peine avant moi, peut-être une semaine ou deux. Et puis, moi, je considérais que je n'avais pas besoin de ces choses-là à cette époque-là. Puis, il m'avait dit, au moins, viens un samedi soir. C'est un ralliement de plusieurs églises, un ralliement d'églises italiennes, grande église de Montréal. Il y aura de la bonne musique, des chanteurs, des musiciens, ainsi de suite. Et je suis allé, pas parce que ça m'intéressait, mais parce que j'avais donné ma parole que j'irais. Et puis, je suis allé ce samedi soir-là. Et finalement, j'ai été sauvé. J'ai accepté le Seigneur ce samedi soir-là. Et le mardi soir, il y avait une autre réunion et je suis retourné à l'Assemblée. Et au moment de la prédication, le pasteur a dit, j'avais préparé un message pour ce soir, mais le Seigneur me dirige à partager mon témoignage, comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il commence à raconter qu'à l'âge de 32 ans à peu près, il est tombé malade et le médecin lui a dit que c'était très grave, qu'il était pour mourir dans quelques mois. Et puis, il s'est dit, je ne peux pas mourir sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était sauvé, mais n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Puis, il s'était rendu à son assemblée, avait dit au pasteur, je prie pour le baptême du Saint-Esprit, ne me dérangez pas, je ne sortirai pas de cette salle tant et aussi longtemps que je n'aurais pas été baptisé du Saint-Esprit. Et il expliquait tout ça, disant que lorsque nous sommes déterminés à ce point-là de recevoir les choses de Dieu, ben, ça ne prend pas beaucoup de temps, on a la réponse. Et tout au long de son message, moi, écoute, c'est la première fois que j'entends parler du baptême du Saint-Esprit. Avant ce samedi soir-là, je n'avais jamais lu la Bible de toute ma vie. Je ne connaissais rien à la parole de Dieu.
J'étais vraiment ignorant de toutes ces choses-là. Mais pendant qu'il partageait son témoignage, quelque chose en dedans de moi qui me disait, tu as été sauvé samedi soir, maintenant c'est ce que tu as besoin, la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a fait l'appel, à cette époque-là, c'était rare qu'on faisait un appel à l'avant de l'Église, mais on avait une chambre haute et le pasteur disait, montez, deuxième étage, et puis on va prier. Alors, je suis parti rapidement, m'a-t-on dit, et puis j'ai commencé à prier avec les gens qui étaient là, et eux, bien sûr, ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit pour la plupart d'entre eux, et 1 minute, 2 minutes à peu près après avoir commencé à prier, déjà, ils priaient en langue, ils étaient connectés avec la grande centrale électrique en haut. Et moi, j'avais de la difficulté parce que je n'avais jamais loué le Seigneur. Et comme je viens de partager avec vous, je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Et ce que je vais partager avec vous, je veux le partager parce que souvent les gens pensent que ça prend des années avant que Dieu nous parle ou qu'il nous donne des visions ou ainsi de suite. Mais non, écoutez, je suis un petit nouveau qui n'a jamais lu la Bible de sa vie. Je ne connais rien de toutes ces choses-là. Mais je suis là en train de prier, mes yeux sont fermés et Dieu va me donner une vision. Écoutez, c'est la deuxième fois, la deuxième réunion, samedi soir et puis mardi soir. Et mes yeux sont fermés et dans cette vision que le Seigneur me donne, je vois le pasteur de l'Assemblée qui circule entre les rangées de chaises sur lesquelles nous étions appuyés pour louer le Seigneur, et je l'ai vu, les yeux fermés, circuler dans les rangées de chaises, venir dans la rangée juste devant la chaise sur laquelle j'étais appuyé. Je l'ai vu imposer sa main sur ma tête et je l'ai entendu dans mon esprit dire « Reçois le baptême du Saint-Esprit ». Et là, je ne sais plus ce qui va arriver. Mais soudainement, j'entends des pas. Et je n'ai pas besoin d'ouvrir mes yeux. Je sais que c'est le pasteur parce que je l'ai vu en vision quelques instants auparavant. Et effectivement, il traverse la rangée et j'entends ses pas s'arrêter juste quand il est vis-à-vis moi. Et quelques instants plus tard, je ressens sa main imposée sur ma tête et il me dit « Reçois le baptême du Saint-Esprit », exactement comme je l'ai entendu dans cette vision que Dieu m'a donnée quelques instants auparavant. Et là, il y a quelque chose de formidable qui s'est produit. J'ai vu comme une boule de feu d'un blanc qu'on ne retrouve pas sur cette planète, quand descendre du ciel et entrer en moi, descendre de façon vertigineuse. Et lorsque cette boule de feu blanche est entrée en moi, je suis tombé à la renverse sur le dos. Et pour la première fois de ma vie, j'ai perdu connaissance vraiment. Je ne savais plus où j'étais et je ne sais pas combien de temps j'ai été couché sur le plancher, mais tout à coup, quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit, que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Au fur et à la mesure que je reprenais conscience, je m'entendais parler dans une langue que je ne connaissais pas. Et plus je prenais conscience de moi-même, c'est comme si je prenais contrôle de ces langues-là et je savais que je parlais en d'autres langues. J'avais été baptisé du Saint-Esprit. Et soudainement, j'ai dû passer beaucoup de temps couché sur le plancher parce qu'il ne restait que quelques personnes dans la chambre haute de cette assemblée-là. Et ceux qui restaient, il y avait un frère tout particulièrement qui chantait un vieux cantique qu'on chantait autrefois, qui disait quelque chose comme « Viens donc à la fontaine boire ses eaux vives ». Et sa voix, je l'entendais comme la voix d'un ange, vraiment. Et le frère ne chantait pas si bien que ça au naturel, mais c'était comme quelque chose de céleste. C'était magnifique. Et je me souviens que le pasteur m'a pris par la main, par le bras, pour que je puisse me relever. Et c'est comme tout en moi disait « Non, je veux rester ici, je veux passer le reste de ma vie ici. » Tellement j'étais bien, j'étais comme dans un autre monde.
je venais de prendre une première respiration dans le monde de l'Esprit du Seigneur. Alors écoutez, je ne connaissais rien à ces choses-là. Je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Je n'avais jamais entendu parler qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Alors je ne pouvais même pas imaginer ce qui était pour se produire ce soir-là. Je ne pouvais pas truquer la chose. Je ne pouvais pas faire semblant. Je ne savais même pas que ça existait. Mais Dieu voit notre sincérité, Dieu voit notre honnêteté, et lorsque nous l'acceptons de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous remettons notre vie entre ses mains. Wow, il est le bon berger. Il va nous diriger dans de verts pâturages, va nous conduire à la fontaine d'eau vive qui ne tarira jamais. C'est pourquoi c'est vraiment très important, non seulement d'être sauvé et de recevoir, comme j'ai répondu à votre question, le Saint-Esprit immédiatement à la nouvelle naissance, tout comme vous recevez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est également important d'aller plus loin et de recevoir le précieux baptême du Saint-Esprit parce que c'est votre porte d'entrée dans le monde surnaturel de Dieu, dans le monde de l'Esprit de Dieu. Et après cela, c'est plus facile d'être dirigé par l'Esprit. C'est plus facile de comprendre et d'entendre la voix du Saint-Esprit qui parle à notre esprit. Et c'est plus facile d'entrer en communication avec le Saint-Esprit parce que désormais, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous sommes branchés sur la puissance éternelle de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va nous diriger parfaitement. Alors, nous pouvons faire plusieurs expériences avec le Saint-Esprit. Nous pouvons naître de l'Esprit, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit et même revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.